Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Ma vidéo est un peu noire, mais là j'ai pas pu régler la couleur, c'est pas grave. Ok, alors j'espère, je disais que j'espère que tout va bien. Ok, voilà. Alors, j'espère que vous êtes toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes et qui est les prières. Ok, voilà, donc restez toujours dans la parole de Dieu. Alors, ce soir, je suis arrivé, il pleuvait beaucoup, donc j'étais un peu fatigué. Je voulais pas faire de vidéo, mais je suis tombé sur une vidéo. Alors, je vais vous faire écouter la vidéo, ok, voilà, et puis après ça, on va débattre, ok, voilà, donc restez toujours dans la parole de Dieu, ok, voilà, et puis nos prières et jeûnes vont bientôt commencer, ok, sur la Côte d'Ivoire, surtout sur la Côte d'Ivoire, ok, voilà, donc je vais vous faire écouter la vidéo, ok, et puis après ça, je vais vous faire encore écouter une deuxième vidéo, puis je vais décortiquer, puis on va arrêter, ok, voilà. Donc, écoutez très bien cette vidéo, hein, ok, voilà. D'alerter sa famille sur la situation réelle du pays, chers camarades. Elle demande à sa famille de rester à la maison, de faire gaffe, de ne pas sortir la nuit. Mais comme elle a donné l'information, comme elle a fait des révélations, comme elle a alerté sa famille, nous aussi, on va alerter l'ensemble des Ivoiriens, chers camarades peu d'Afrique, et l'ensemble des peuples africains vivant en Côte d'Ivoire. Je vous invite à écouter attentivement les témoignages de cette soldate qui, après une réunion, chers camarades, alerte sa famille. On est parti. Papa Issou, Ayoka, je pourrais t'envoyer ce message-là en privé, mais c'est pas un truc de privé, donc je vais parler. En fait, je t'avais dit qu'on était à Grand-Brésil. Voilà, donc depuis hier, on nous a fait appel sur Aboissou, à nos bases, dans nos grandes bases là. Donc nous tous, on est partis à Aboissou. On vient de finir une réunion comme ça. Actuellement, en Kansori, à Niafien, à Niafien, tu as fait on était allé à Portabron, et puis on était à politique qui volait. J'ai une alerte faite même, je suis en train de vous donner. Faut pas causer avec quelqu'un pour parler de politique. Quand la personne veut parler de politique net, soit tu coupes, ou bien tu fais comme si tu n'entends rien. Tu dis allô, allô, ou bien tu coupes même, c'est mieux. Vous, que vos enfants partent à l'école qui est un peu loin là, soyez vigilants. Soyez vigilants. Les enfants qui vont à l'école et puis c'est loin là, soit dès maintenant, donnez-leur les téléphones en partant pour que vous puissiez les joindre. Parce qu'il n'y a pas de sécurité actuellement. Actuellement, on a nos frontières là. On a deux frontières qui est un peu sécurisées. On a le Ghana. Et puis on a le Libéria qui est un peu sécurisé. Qui est un peu sécurisé. La Guinée, ils sont pas prêts pour la Côte d'Ivoire. Le Mali, ils sont pas prêts pour la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, ils sont pas prêts pour la Côte d'Ivoire. Le Niger, là, c'est un peu loin. Donc, en moins de un faux pas, parce qu'actuellement Guillaume Soré est venu, il est au Niger. Il est au Niger, mais il fait les va-et-vient. Il est entre le Mali et le Niger. C'est les informations qui nous ont été données ici à la base. Et de suite même la réunion vient de prendre fin. Donc faites très attention. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Très vigilant parce qu'actuellement ça va pas. Si vous regardez très bien, si vous suivez l'actualité, ça fait même pas 4 à 3 jours de cela. Ouattara a envoyé son petit frère à Diaké. Il y a une base de forces spéciales là-bas pour les dire de redoubler d'efforts côté sécurité. Ça va pas actuellement. Donc faites très attention, soyez vigilants. S'il fait nuit là, rentrez, fermez vos portes, dormez. Et priez pour le pays parce que ça va pas. Donc c'était la lettre qui était là.
À moins de quelque chose n'est trompé, nous envahit ici. Donc faites attention, priez. Arrêtez les sorties inutiles. Quand il fait tard, arrêtez les sorties inutiles. Quand les enfants vont à l'école, donnez-les les petits téléphones pour pouvoir les joindre. Dites-leur que s'il est l'heure de rentrer, c'est menacé, le pays est menacé. Le pays est menacé, même la CAN, même actuellement, la FIFA même, ils sont en pleine réunion, ça va pas. Je vous dis la vérité, on est quitté en réunion dessus. Présentement, je suis à Boisseau. Donc faites très attention, priez aussi. Alors voilà ce que j'avais à vous donner. Bonne nuit à tous. Abattant dans ce délit, Kabara peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? Mais cette soldate, elle pense que la lettre là va rester de sa famille. Non, ça va rester de sa famille. Hein. Nous, on va dire ça à tous les Ivoiriens. Hein? Vous avez entendu? Le pays est menacé. Mais c'est pas le pays est menacé. Le pays a menacé les pays face auxquels le pays se sent menacé aujourd'hui. C'est une réalité. Draman a menacé le Burkina, l'a menacé le Mali, l'a menacé le Niger, l'a menacé la Guinée-Conakry. Quoi? Et aujourd'hui, c'est Nyami Sulu. Draman, c'est Probra. Tout est waya waya. Hein? Ok. Non, c'est gardé. Donc, vous avez entendu. Le pays est mélangé, le pays est menacé. Très vraiment se promet d'ici là. Je vous ai dit que Fagondo est venu ici. Il est venu parler des équipements militaires de la France, ici pour envoyer en Côte d'Ivoire. Mais vous savez que quand on achète avec la France, il faut attendre des années avant d'être livré. T'as rien payé, mais ça vient pas. Frère, la CAN même, la FIF est en réunion intense. En réunion intense pour voir la faisabilité de la sécurisation de la CAN. Parce que c'est les équipes nationales d'autres pays qui vont venir jouer en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces pays seront en sécurité? Est-ce que ces joueurs seront en sécurité? Est-ce que ces supporters seront en sécurité? Est-ce que ces citoyens de ces pays-là seront en sécurité en Côte d'Ivoire? Question. Voilà la question centrale. Draman, on dit, quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à des retombées de gouttes. Frère, quand tu pisses loin, il y a des gouttes qui vont forcément tomber entre tes jambes. Obligé. Et tu gardes ton pays des gens. Voilà maintenant, toi-même ton pays c'est Nyangami. Mais je sais que je vous avais dit depuis 2022 qu'il y a un pays qui est camouflé quelque part, qui est campé quelque part et qui attend le mot d'ordre. Mais leur cible principale, ce n'est pas les Ivoiriens dans leur ensemble, dans leur pluralité, c'est Draman. C'est pour se fondre sur Draman directement. Et c'est Draman qui vise. C'est pour faire un bobo. Voilà maintenant les choses se confirment pour dire que le pays est menacé et que les gens qui sont ici et là ne visent que le Dramanistane. Et ce qu'elle a dit concernant la politique, c'est une réalité. J'ai réité encore ici. Ceux qui sont avec le PPAC, allez faire votre carte de membre. Faites vos cartes de membres. La carte de membre est l'identité du militant. Quand tu as ta carte de membre et qu'on t'arrête, le parti est dans l'obligation de venir à ton secours. Ça, c'est une réalité. Vous avez vu pour Stimigo, non? Le parti a voulu à son secours. Et puis dès 007, le parti a voulu à son secours. Non, parce qu'il n'est pas notre militant. Mais Stimigo est notre militant. Donc, si vous êtes... Bon, les militants qui ont été arrêtés par rapport à Damana Picasse, le parti a volé à leur secours, le parti a pris des avocats pour eux. Donc, il est très important
d'avoir une carte de membre. Ayez vos cartes de membres. Ayez vos cartes de membres, c'est important. Je vous le dis, chers camarades d'Afrique. Ayez vos cartes de membres. Vous avez compris? Donc, voilà un peu ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le pays est mélangé. Il y a 2 soroïstes qui ont été arrêtés hier, le samedi. 2 soroïstes, ils n'ont rien fait. Parce qu'ils sont Soro-Guillaume. Parce qu'ils sont militants de Soro-Guillaume, ils ont été arrêtés. Leur péché, leur délit, être militant de Soro-Guillaume. Soro-Guillaume là, c'est votre frère. Vraiment, c'est ton fils Soro-Guillaume. On vous a vu à l'état du golf ensemble. Pas venir nous emmerder ici. Faut pas nous fatiguer la tête avec ta phobie de Soro. Nous, on n'est pas dedans. Hein? Nous, on n'est pas dedans. Nous, on dit Soro n'a qu'à rentrer, c'est un Ivoirien. On va se voir sur le terrain, puis on va parler français. Mais pourquoi tu as peur? Tu trembles sur toi. Le Burkina Faso, eux ne sont pas dans une logique de déstabilisation. Les Burkinabés là, l'équipe de IP là, ils sont trop civilisés. Ils sont trop civilisés. Les jeunes sont trop civilisés. Mais eux, ils ne se laissent pas marcher dessus. Et puis ils sont en train de chasser tous les terroristes. Les terroristes sont plus à l'aise dans leur pays. Les terroristes fuient. Ils fuient par où? Quand ils vont au Niger, ils appellent les Nigériens. Ah, ils sont sur ton territoire. Et tu as dit soulève ces vecteurs aériens. Ils vont les frapper. À ce moment, Assimi Goïta les attend là, lui les guette. Ils arrivent, lui les frappent encore. Donc, ils sont acculés de partout. Donc, ils fuient par là. Bon, il y a certains qui sont. Ok. On va s'arrêter là. Ok. Voilà. Alors. Who are you texting? Your boyfriend? No, I'm shopping for a car on car. Non, c'est pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Je cherche une vidéo. Give me a second minute. Ok. Ok, j'arrive, hein. Je vais développer. Excusez-moi. Ok, je cherche une vidéo où il est tous. J'en trouve, mais. Oh, non, là c'est pas bon. Enfin, j'ai pas. Vous savez que Soro est parti au. Ok, là c'est bon. Ok. Alors. Président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré qui reçoit l'ancien premier ministre ivoirien. Les 2 points des 2 hommes croisés pour marquer les civilités, accompagnés d'un petit sourire, comme dans la tradition africaine pour recevoir un hôte. Et les échanges peuvent commencer pour cette audience spéciale. C'est avec beaucoup d'émotion que l'ancien président de l'Assemblée nationale dit fouler le sol burkinabé. C'est donc des mots de gratitude qu'il adresse au chef de l'État, qui lui n'est pas issu d'un scrutin électoral. Les Burkinabés, vous savez, je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Je suis frappé par le fait que c'est un peuple généreux et hospitalier. C'est avec okay. Je vais m'arrêter là. Donc, alors, après, je vais vous mettre ça. Vous allez écouter. Écoutez. Ces hommes étaient des sujets et vous croyez tout permis. Vous dites des choses
qui vous voulez et de la retirer à qui vous voulez. Soro Guillaume, alors, président de l'Assemblée nationale, juste parce qu'on lui posait des questions qui étaient gênantes, pouvait décider de retirer la parole à une personne et lui disait clairement, je ne vous donne plus la parole, je vais la donner à une autre personne. Un vrai violeur de droits des autres parlementaires, quelqu'un qui abusait de son pouvoir, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. À côté de ça, ce même Soro estimait qu'il n'y avait plus d'exilés et que tous ceux qui se trouvaient en exil n'avaient pas besoin d'être en exil parce qu'ils avaient tout en Côte d'Ivoire et qu'ils devaient juste rentrer. Lui, Soro a dit des trucs que même si aujourd'hui vous voulez défendre Soro, il y a certaines vidéos, quand vous tombez sur elles, vous vous dites, mais ce gars-là, on ne sait réellement pas. On a l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour une conviction politique, qui se bat juste pour un fauteuil. Et là, ça cause un problème quand vous avez quelqu'un qui se bat juste pour un fauteuil. Parce que vous savez tout de suite que vous pouvez vous mettre avec lui pour faire tomber Alassane Ouattara, mais vous ne pouvez jamais avoir une même idéologie politique. Parce que reste même à savoir si lui il a une idéologie politique de manière réelle. S'il n'a pas juste des ambitions personnelles qui le poussent à aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de vouloir faire ou bien de ce qu'il fait. Sinon, comment un homme peut tenir des propos comme quoi on n'a pas besoin de faire l'exil, on doit rester dans son pays, et quelques années plus tard, il se retrouve en train de faire l'exil. Il se retrouve en train de perdre tout son poids. Il se retrouve en train de fuir son pays. Pourtant, ceux qui sont au pouvoir sont toujours les mêmes avec qui il était il y a quelques années. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas changé. C'est avec eux que Soro mangeait hier et c'est avec eux que Soro tenait de tels propos. Je ne comprends donc pas pourquoi aujourd'hui, le même Soro n'est pas en train de comprendre qu'il doit continuer à bosser avec eux et lieu de partir où il est parti. J'ai envie de dire à Soro, il n'y a pas de problème comme tu dis. Pourquoi tu es donc en exil? Parce que quand vous écoutez ce genre de vidéo où il ferme clairement la bouche aux gens qui ont la parole, où il fait comprendre qu'il n'y a pas d'exilés politiques, où il fait comprendre que tous ceux qui sont à l'Est sont surpris de quelque chose, que s'ils n'ont rien fait, ils doivent rester dans leur pays, où il dit vraiment des trucs qui sont énervants, et vous regardez Soro aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Là-dessus, sans plus tarder, je vais vous laisser vous-même écouter ce que disait Soro en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et comment il se permettait de retirer la parole aux gens et de décider à qui il la donnait et à qui il ne la donnait pas. Regardez l'abus de pouvoir de Soro. Son frère est en exil. Bon, je n'ai pas laissé Soro parler parce que j'ai pas son temps. Ok, voilà. Donc au moment où lui il voulait parler, où Soro voulait parler, j'ai coupé. Ok. Mais si vous voulez, je peux juste remettre la vidéo encore. Et puis vous allez juste attendre sa voix, mais je vais la mettre juste à la fin. Des sujets. Je vais la mettre juste à la fin. Je vais la mettre à la fin. Et il y a quelques années, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas changé. C'est avec eux que Soro mangeait hier l'argent et de décider à qui il la donnait et à qui il ne la donnait pas. Regardez l'abus de pouvoir de Soro. Son frère est en exil. Je n'ai pas laissé parler, j'ai coupé. Ok. Alors, pourquoi je mets tout ça? C'est pour vous parler des PPAC. Pour vous parler des PPAC. Dans PPACI, il y a Babo Kone. Babo Kone qui est en train de dire aujourd'hui que, enfin, c'est une dame qui appelle, je ne sais pas comment il a eu la conversation de la dame, mais la conversation est un peu bizarre, où la femme a fait une vidéo, et puis il a pris la vidéo, voilà. Mais pour une personne qui se dit qu'elle est dans l'armée ivoirienne, elle n'a pas le droit de divulguer des informations d'une réunion. Déjà, elle n'a pas ce droit. Voilà. Dans la loi, elle n'a pas le droit parce que quand vous partez faire une réunion, vous êtes des corps habillés,
quand vous allez faire une réunion qui concerne le pays, ça doit rester entre vous. Peut-être que tu peux dire ça à quelqu'un dans ta maison, mais pas que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Non, c'est un délit, ça ne se fait pas. Ok, c'est comme si elle avait des informations du pays et puis elle vient déposer ça sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Ok, alors je vais venir sur elle. Je vais venir sur elle, celle qui se dit, elle est dans l'armée là. Je vais venir sur elle. Mais je vais d'abord partir sur PPACI avec Babou Koné. Vous savez quoi? C'est ça qui fait que moi, je vais plus suivre PPACI. Parce qu'avant, je parlais de Babou, mais maintenant, moi, avec ma mission que j'ai à donner à Babou, Dieu veut qu'il vienne à lui. Dieu l'appelle à lui. Dieu appelle 3 personnes, Dramane Ouattara, Babou et Soro. Et comme Dramane n'a pas de contact avec Soro, je dis là à Babou que il n'a qu'à voir Soro, il n'a qu'à parler à Soro et il va trouver un temps. Et puis tous les 3, Ouattara et Babou et Soro, ils vont s'asseoir et puis ils vont parler. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un gâteau d'anniversaire. Voilà. Donc, les messages, je vais lancer ce message-là. Et là, je suis en train de lancer ça encore. Et la prochaine fois, je vais lancer ça proprement dans une autre vidéo, mais pas dans cette vidéo. Mais je dis ça comme ça dans cette vidéo. Voilà. Donc, Babou Koné qui fait une vidéo pour dire que oui, il y a eu quelqu'un de l'armée qui a fini une réunion qui dit que oui, que le pays n'est pas sécurisé et que les frontières sont ouvertes. C'est les frontières de Ghana ou je ne sais quoi seulement qui sont fermées. Sinon, les autres, ils sont ouverts. Tout. Cette fille, déjà, je vais vous dire qu'elle ment. C'est une personne que Babou Koné connaît. C'est un coup qu'ils ont fait pour affoler les Ivoiriens. Alors, Babou Koné, je vais te poser une question. Tu dis que tu es avec Babou, non? Donc, ton Babou, là, il est tombé jusqu'au point que vous faites maintenant des coups pour affoler les Ivoiriens. Vous êtes arrivé à ce niveau-là. Vous êtes arrivé à ce niveau-là. Quand tu dis dans ta vidéo que oui, il y a quelque chose qui est déjà préparé et que quand tu craches en haut, ça tombe sur ton visage, en parlant de Dramane. Dramane n'est pas allé attaquer un pays. À ce que je sache, Dramane n'a pas attaqué le Mali, ni n'a pas attaqué le Burkina, ni n'a pas attaqué le Niger. Ok? Dramane n'a pas attaqué. Le Mali, il a essayé avec la France, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok? Mais Dramane n'a pas attaqué des pays. Ok? Ok. C'est tous les pays de CEDEAO qui se sont mis ensemble pour dire qu'ils vont attaquer le Mali, ils vont attaquer le Burkina, ils vont attaquer le Niger. Ce n'est pas Dramane seul qui a pris la décision pour dire que oui, moi seul je vais aller pour attaquer ces pays-là. Non. Ok? Ils étaient dans une association et c'est cette association-là qui a dit que non, compte tenu de ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, on va vous attaquer. Ok? Donc, aujourd'hui, ce que je suis en train de comprendre chez l'Ivoirien, c'est pour cela que je vous dis de prier. C'est pour ça que je vous dis de prier. Parce que vous êtes possédés. Vous, les Ivoiriens, vous êtes possédés. Vous devez prier. Vous devez venir à Dieu. Parce que je ne peux pas m'imaginer que, à cause d'une seule personne qui est Dramane, vous êtes derrière, vous êtes derrière Soro pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens. Ce que vous faites là, ça n'a pas de sens. Parce que ce que je vais vous dire, c'est que quand vous faites ça là, si les gens là viennent attaquer, si Soro et ces bandits là viennent attaquer la Côte d'Ivoire,
C'est pas Draman, ils vont même pas voir Draman. C'est moi qui te le dis. C'est les Ivoiriens qui vont payer le prix. Je vous dis ça, mais vous ne m'écoutez pas. C'est les Ivoiriens qui vont payer le prix. Ce n'est pas Draman. Quand tu viens attaquer un pays, ce n'est pas le gouvernement qui paye le prix, c'est la population qui paye le prix. Donc, vous n'aimez tellement pas Draman que vous êtes prêts à sacrifier la population ivoirienne dans vos têtes pour enlever Draman. C'est ce que vous pensez. Je vous ai déjà dit que Draman qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu l'a mis là parce que vous êtes mauvais. Dieu l'a mis là parce que vous êtes têtus. Dieu l'a mis là parce que vous aimez l'argent plus que votre pays. Dieu l'a mis là parce que vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas humains. Dieu l'a mis là parce que vous ne réfléchissez pas comme des êtres humains. Vous comprenez? La vie de l'être humain n'a pas d'importance chez vous, les Ivoiriens. La vie d'un être humain n'a pas d'importance. Et c'est pour cela que Dieu a mis Draman. Je vous ai dit que Draman est là. C'est Dieu qui l'a mis là. Pour vous corriger. Pour vous chicoter. Et tout ce que Ouattara fait là. Je suis habitué au Draman, donc excusez-moi. Tout ce que Ouattara fait là. Ce n'est pas lui-même qui le fait. Dieu le frappe. Dieu vous frappe à travers Ouattara. C'est-à-dire Dieu vous frappe à travers Ouattara. Mais comme vous ne connaissez pas Dieu, et vous ne pouvez jamais le connaître parce que vous ne cherchez même pas à le connaître, c'est pour cela que vous réagissez comme ça. Et à la fin de sa vidéo, elle dit prier. Ah, c'est maintenant vous demandez prier. Depuis, ça va faire 3 ans, je suis derrière vous. Peuple ivoirien, on n'est qu'à prier. On n'est qu'à prier. Aujourd'hui, vous demandez, on doit prier. Hein. C'est-à-dire, vous prenez Dieu pour un plaisantin, quoi. Vous prenez Dieu pour votre camarade. Vous rencontrez des mensonges et puis vous mettez Dieu dedans. Toi, cette femme-là qui a parlé au téléphone, là, tu mens, tu es une menteuse. Tout ce que tu as dit là, ça a été organisé pour que tu viennes dire ça. Pour faire comprendre aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire n'est pas stable en ce moment, à cause de Soro. Je vous ai dit que Soro ne peut rien faire. Soro, vous êtes traumatisé. Vous êtes obsédé par Soro. C'est ce que je suis en train de comprendre. Comme vous n'avez pas de... Vous ne pouvez pas vous défendre devant Draman. C'est Soro que vous mettez devant. Soro là, il ne peut rien faire. Je l'ai déjà dit, le temps de Soro est fini avec Dieu. C'est fini. Dieu ne calcule même plus Soro. Parce que Soro là, s'il veut que Dieu rentre dans son affaire à quoi? Il faut qu'il fasse une repentance. Il faut qu'il demande pardon aux Ivoiriens. Et il faut aussi qu'il demande pardon aux Burkinabés. Parce qu'à un moment, il allait faire coup d'État au Burkina là-bas. Quand il était à l'Assemblée nationale. J'ai tout. Hein. Dans la prochaine, ou même tout à l'heure, je vais mettre ça. Lui-même, il va parler. Quand je vais finir de parler, là, je vais mettre ça. Vous allez attendre. Quand il était en train de préparer son coup d'État, ce qu'il disait. Tout est versé avec l'Agui là-bas. Ok? Donc, vous, les gens de PPACI là, vous venez sur la toile, oh, Soro est venu, Soro va faire ça, Soro... Donc c'est quoi ce bordel là? Soro, il est qui? Si Soro a fait ce qu'il a fait à Gbagbo là, c'est parce que Gbagbo l'a laissé faire, c'est tout. Hein? Parce que Gbagbo l'a pris pour un plaisantin. Gbagbo là, quand je vous dis que Ouattara, Draman n'est pas Gbagbo là, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous ne comprenez pas. C'est parce que Gbagbo a plaisanté avec lui. Ok? Et puis la France aussi était derrière lui. Je vous ai dit que même là, si la France même n'est pas d'accord avec Draman, là,
Il n'y a personne qui peut faire guerre avec Dramane, à moins que le monde entier vienne tomber sur la Côte d'Ivoire, comme ils ont fait au temps de Gbagbo. Là, c'est autre chose. Sinon, un pays avec Dramane, là, Dramane va chicoter le pays, là, parce que Dieu même est dans son combat. Parce que ce que vous êtes en train de faire, là, c'est malhonnête, c'est méchant. Ça ne se fait pas. Oui, Dramane dirige mal le pays. Il ne crée pas des emplois. Les Ivoiriens souffrent. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la voix de Dieu? Quand on te dit c'est Dieu qui a mis la personne là, tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir. Mais pourquoi c'est Dieu qui l'a mis là? Qu'est-ce qui se passe et puis Dieu l'a mis là? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que son temps arrive, pour que Dieu même qui l'a mis là puisse l'enlever? Voilà comment un être humain réfléchit. Mais vous êtes sur vos vidéos en train de matin, midi, soir, parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais pour vous, vous parlez de Dieu. Mais pour vous, Dieu ne fait rien. Vous connaissez, c'est Dieu qui t'a créé. Sans Dieu, là, tu ne serais pas sur la terre. Tu n'es rien sans Dieu. Ok? Tu n'es rien sans Dieu. Le Satan que tu pries, là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, c'est pour te dire que tu n'es rien sans Dieu. Ok? Laissez les Ivoiriens tranquilles. Les Ivoiriens, là, laissez-les tranquilles. Parce que le PPACI ne peut rien rapporter aux Ivoiriens. Le PPACI, là, vous voulez venir au pouvoir pour remplir vos poches. C'est tout. Vous croyez qu'on n'a pas compris, on n'a pas compris ça? Vous les Gbagbo connaissez là, vous tous qui êtes sur la France, qui êtes éparpillés partout là, vous voulez que Gbagbo prenne le pouvoir comme ça, vous allez venir pour remplir vos poches. Vous ne venez pas pour les Ivoiriens. Vous ne venez pas pour les Ivoiriens, non. Parce que si vous venez, si vous devez venir pour les Ivoiriens là, vous allez associer les Ivoiriens à vous. Vous n'associez pas les Ivoiriens à vous. Vous avez juste besoin des Ivoiriens quand il faut les utiliser comme des capotes. Voilà le rôle que les Ivoiriens jouent avec vous. Quand le Seigneur Jésus dit que Gbagbo, c'est moi qui t'ai donné le pouvoir que tu m'as demandé. Mais tu t'es mal comporté, ce pouvoir-là, je l'ai donné à Ouattara. Donc maintenant, si tu veux répandre ton pouvoir, là, viens vers moi. Et quand tu sors pour faire des meetings, pour parler de la Côte d'Ivoire, parle de moi aux Ivoiriens. Au lieu de parler de n'importe quoi, là, parle de moi, Dieu, aux Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens puissent me prier. Pour que les Ivoiriens puissent se corriger. Parce que si j'ai mis Ouattara là, c'est parce qu'il y a un problème sur la Côte d'Ivoire. Quand je t'ai fait ce message-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as jamais écouté ce message. Toi, tu es dans ta vision. Ta vision qui est que c'est pour cela que tu dis à tes cibles de ne pas parler de Soro. Parce que tu as besoin de Soro pour reprendre le pouvoir. Tu ne connais pas Soro, Gbagbo? Tu ne connais pas Soro? Attends. Parce que j'ai comme l'impression que tu es à Isame. Ils sont assis ici en ton nom. D'accord. C'est ce que je pense. Que tu as le Aïzame. Tu n'es pas normal. Parce que si aujourd'hui, toi, tu suis Soro, ça veut dire que soit tu es... Ils sont assis ici en ton nom. D'accord. Donc, ils me disent que toi, vraiment, faut te tranquilliser. Il faut te tranquilliser. Il parle de sa marabout, hein. Le coup d'état qu'il allait faire au Burkina. Ils disent que nous-mêmes, on pense que, de toute façon, on pense que ça va être grave là. Ça va pas grave comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Une conversation téléphonique avec Guillaume Soro, Christian l'évoquait à l'instant. Dans cette conversation téléphonique, on entend l'ancien ministre, Bassolé, évoquer donc avec celui qui était à l'époque le président du Parlement ivoirien, un plan de soutien financier et opérationnel aux militaires. Ça ne m'intéresse pas trop. En tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a deux personnes là que tu dois accepter. Ça ne m'intéresse pas. Et
dit que pendant l'information, en fait. Bon, s'il est en train de planifier ce coup d'État, ça ne m'intéresse pas. Le président de 10 ans à 20 ans de prison ferme. Le président est condamné sur la base de l'enregistrement de son téléphone. On entend la présentation avec John Paul. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui sera donné à l'imputation de John Paul dans le coup d'État marqué au Burkina Faso. C'est vous l'espace. Ça ne m'intéresse pas. Ça peut venir aux adversaires politiques, mais il y a également des faits. Plus récemment, c'était le Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces histoires d'écoute téléphone? Vous savez, là aussi, c'est une question sur laquelle je ne souhaite pas m'étendre d'autant plus. Ça ne m'intéresse pas. Il est toujours à les tenants et les aboutissants de cette affaire. Pourquoi? Ça aussi, ça ne m'intéresse pas. J'espère que je vais commencer de bonne vidéo. En tout cas, quand on va finir tout ça, Et j'espère que je n'ai pas... Oh Seigneur. Mais Guillaume, comment se fait-il que ça fait 2 fois tu fais la même erreur de communication? Moi, c'est là tout est pris en charge. Mais j'ai laissé son message. Je ne comptais sur rien. Je suis un fils de pauvre. Mes parents n'ont jamais été des grands fonctionnaires. Mais j'ai laissé tomber. Et je suis rentré en France. De la France, je suis allé au Burkina. Ok, je n'ai pas vraiment sélectionné parce que je voulais pas mettre ça. Mais dans la prochaine vidéo, je vais chercher ça, ou même je peux chercher ça là, mais ça va me perdre un peu le temps. Je vais essayer si je peux trouver la vidéo. Oh, c'est pas vrai. Il pleut, toi. Je sais pas où tu vas, mais fais attention. Je vais chercher la vidéo et puis je vais voir si je peux la trouver. Je que je mette des sons bizarres dans la vidéo. Ok, c'est là avec sa fille là. J'espère que j'ai trouvé la vidéo. Où lui-même il est en train de rencontrer que oui, que au temps de Gbagbo, tu ne pouvais pas porter le boubou que... Il disait au temps de Gbagbo, on ne pouvait pas porter le boubou que je porte là. Si tu étais sénégalais, tu étais traqué, tu étais ceci, cela, je veux que ça sorte de sa bouche. Mais si je ne trouve pas ça, je vais laisser parce que je ne voulais pas mettre tout ça. Je vais laisser, puis je vais préparer la vidéo. Et puis je vais revenir encore. Et je vais mettre sa voix. Vous allez attendre ce qu'il disait sur Gbagbo. Des fois, quand tu cherches les vidéos, tu ne trouves pas aussi. Donc, c'est pas sûr que je trouve ça. Pourtant, j'ai enregistré ça, mais je crois que j'ai beaucoup d'enregistrements. Donc, on dirait que c'est perdu un peu. Non, c'est pas ça. J'ai pris ça dans une vidéo de ce Ladji là. Non, c'est pas ça. Enfin, je vais arrêter parce que faut que je dois préparer ça parce que comme ça là ça me perd le temps. Ok, donc Soro disait que Soro disait que quand toi tu étais au pouvoir là, on traquait les gens qui portaient les boubous pour les tuer. C'est ce qu'il disait.
Mais je vais trouver la vidéo. Demain, je suis avec vous. Je vais mettre sa voix là-dedans. Vous allez attendre ça. Je vais chercher. Quand je vais finir là, je vais chercher ça. Puis je vais enregistrer ça. C'est ce qu'il dit là. Parce que des fois, quand tu cherches les vidéos, tu ne les trouves pas. C'est ce que Soro disait. Que toi, sur ton pouvoir, toi, Gbagbo, sur ton pouvoir, tout ce qui était le nom du loi a été recherché sur la Côte d'Ivoire. Et puis on les tuait. Moi, je ne peux pas savoir s'il dit la vérité ou s'il ne dit pas la vérité. Ça, moi, je ne sais pas. Parce que toi, Gbagbo, quand tu étais au pouvoir, moi, je n'étais pas, je n'ai pas mis les pieds là. Donc, je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou pas. Ok. Donc, si tu ne peux pas faire face à Dieu qui t'a donné le pouvoir, si tu ne peux pas faire face à lui pour qu'il te redonne encore le pouvoir dans la paix, et tu vas tout arranger, tout ce que tu peux arranger, tu vas arranger ça. Et puis, tes 5 ans, parce que normalement le Seigneur m'a dit, si tu fais face à lui, c'est 5 ans que tu vas faire. Et puis faire tes 5 ans tranquillement et tout va être mis en ordre. Et que c'est sur Soro que tu comptes pour venir au pouvoir. Gbagbo, tu as un problème, un sérieux problème. Parce que tu connais Soro. Gbagbo, tu connais Soro. Tu sais qui est Soro. Tu sais que Soro, c'est quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Soro voulait se servir des Dramane. Voilà pourquoi Soro court là. Je vais vous expliquer. Soro voulait se servir des Dramane. Parce que le deal qu'il a fait avec Dramane pour aider Dramane à venir, d'après lui, c'est lui qui a habillé Dramane dans la forêt sacrée. Donc le deal qu'ils ont fait, c'était que Dramane gouverne 5 ans ou, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans. Et puis après, c'était Soro. Donc, ils avaient pris la Côte d'Ivoire pour un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de mariage. Donc, quand Dramane, lui, il est venu, là, il a dit à Soro de lui foutre la paix. Et il a raison, je suis d'accord avec lui. Vous comprenez? Donc, c'est cette colère-là qui est en Soro. Donc, Soro veut gouverner. Je vous dis ça toujours, je dis Soro veut gouverner. Donc, vous, le PPACI, là, c'est-à-dire si Dieu même n'était pas avec Dramane, là, et puis vous prenez ce pouvoir-là, c'est Soro qui va vous gouverner. Ce n'est pas Gbagbo qui va gouverner. C'est Soro. Ok? Donc, dans certaines vidéos, vous dites que oui, Soro n'a pas un homme de confiance. On ne peut pas lui faire confiance parce qu'on ne sait même pas quel combat il fait. Et dans certaines vidéos, vous dites que non, c'est Soro qui est bien pour... Il faut Soro pour faire votre combat. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas faire de combat. Vous avez besoin de Soro. C'est pour cela maintenant que vous effrayez les Ivoiriens. Mais vous effrayez les Ivoiriens dans quel but? C'est dans quel but? C'est dans quel but que vous effrayez les Ivoiriens? Ça fait des années que Soro est là. Ok? Voilà. Que Soro soit au Niger, qu'il soit au Mali. Ça, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. C'est lui que ça regarde. Ça ne regarde personne. Quand il sera fatigué de se promener entre le Niger, le Mali, le Burkina, ben, il va nous dire pourquoi. Il va nous dire c'est quoi son problème. Parce que Soro ne peut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est cette prière-là qu'on va commencer. Mes soeurs et moi, là, on va commencer cette prière-là. On va commencer la prière là. À partir de vendredi. Jusqu'à pendant une semaine. On va prier. Confier la Côte d'Ivoire à Dieu. Que tous ceux qui vont venir déstabiliser la Côte d'Ivoire là, qui ne sont pas dans le programme de Dieu là, Dieu n'est qu'à les frapper. Dieu même n'est qu'à faire le palabre de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on va mettre dans les prières. Je vais vous dire une chose. Hein. Vous les Ivoiriens, là, vous êtes très, très, très méchants. Surtout vous, je ne vais pas ménager tous les Ivoiriens. Vous qui vous dites partis politiques, là, il y a 2 partis politiques qui sont très dangereux sur la Côte d'Ivoire. Il y a le PPACI et il y a Soro. Voilà. Il y a le PPACI et il y a les clowns de Soro, là, qui se disent soroïstes. Là. Vous êtes très dangereux. Très dangereux. Parce que moi, ça fait longtemps que je parle de drama. Ça fait longtemps que je dénonce ce drama. Mais quand j'ai commencé à vous dénoncer, là, les combats spirituels que j'ai commencé à voir, là,
C'était grave. Quand j'ai commencé à vous dénoncer là, j'ai commencé à avoir des combats spirituels. Alors que ça fait des années que je dénonce Dramane, je n'ai jamais eu de combat spirituel. Mais quand j'ai commencé à dénoncer PPACI Gbagbo, j'ai commencé à dénoncer Soro, je commence à avoir des combats spirituels. Donc vous êtes dangereux pour la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas des gens bien. Vous voulez seulement le pouvoir, c'est tout. Sinon le bien-être des Ivoiriens, là, ce n'est pas votre problème. Vous êtes pareil comme le PDCI. Mais je vais venir sur ce parti qui s'appelle PDCI. Les bourgeois qui ne connaissent pas les problèmes des Ivoiriens, qui ne savent même pas où on passe pour aller à Bobo, qui ne savent même pas où on passe même pour aller à Trécheville. Ils sont dans leur petit confort. Ils ne connaissent pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Et ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà un parachuté que la France veut aider pour venir au pouvoir. Toi, je vais te dire, monsieur, toi, tu es dans PPACI, là, Tcham, là. Tu ne pourras jamais gouverner ce pays-là. C'est moi qui te le dis. Ok? Parce que j'ai déjà dit que si c'est pour enlever Dramane pour te mettre, je préfère Dramane. J'ai déjà dit ça. Donc, ta campagne que tu fais, et puis ceux qui sont perdus, qui sont désespérés, te suivent. Ça, c'est leur problème. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire que tu vas gouverner. Parce que mon Dramane, là, je lui fais confiance. Dramane, celui qui t'emmerde, là, il faut le frapper. C'est moi qui te le dis. Ok? Voilà. C'est Dieu qui t'a déposé là. C'est Dieu qui doit t'enlever là. C'est de ça que je parle. C'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu qui va t'enlever là. Quand ton temps va, quand le temps de Dieu va arriver là, Dieu trouvera une solution, une situation pour t'enlever là. Soit toi-même tu vas dire tu es fatigué. Dieu a sa façon de travailler. Ok? Donc si vous venez attaquer la Côte d'Ivoire là, dites-vous que ce n'est pas Dramane que vous venez attaquer. Hein. Vous venez pour tuer les Ivoiriens. Soro, si tu te mets en complicité avec tes criminels là, et que vous venez attaquer la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens que vous allez tuer. Parce que c'est ça que Dieu va mettre devant vous. Vous voulez problème, venez attaquer la Côte d'Ivoire. Vous allez vous retrouver à la CPI. Vous n'allez rien comprendre. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez vous retrouver à la CPI. Vous n'allez rien comprendre. C'est-à-dire là, vous êtes en train de provoquer la colère de Dieu. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes en train de provoquer la colère de Dieu. Et toi, mon gros bébé de Burkina, je pensais que tu étais intelligent. Je ne savais pas que tu étais à ce niveau-là. Toi, tu ne connais pas Soro. Tu ne connais pas Soro. Tu ne sais pas qui est Soro. Donc, si je comprends bien, toi, tu dis que tu es venu pour libérer le Burkina. Moi, tu sais, le Seigneur ne me parle pas trop de toi. Le Seigneur m'a parlé seulement de tes problèmes que tu allais avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui était à côté de toi, qui devait te faire du mal parce qu'il était jaloux de toi. Ma première vidéo que j'ai faite sur toi. Et puis après ça, toutes tes déstabilisations que tu as commencé à avoir, et puis tu as commencé à accuser Dramane là. C'est à partir de là que le Seigneur m'a commencé à parler de toi. Que tu as un bon cœur. Tu as un bon cœur. Mais avoir un bon cœur ne veut rien dire. C'est la même chose avec Gbagbo. Gbagbo a un bon cœur. Mais il n'est pas capable de diriger un peuple. Parce qu'il prend des décisions qui ne sont pas bien. Et puis il ne suit pas la voie de Dieu. Vous tous qui êtes en Afrique, là, vous ne suivez pas la voie de Dieu. Alors que c'est Dieu seul qui va libérer le continent africain. C'est Dieu seul qui va libérer vos pays. Le Seigneur même, il a enlevé sa main même au Niger là-bas. Il ne me parle même plus de Niger. Il ne me parle même plus du Mali. Même. Donc, marchez avec Soro. Marchez avec Soro, il va vous montrer qui il est.
Parce que tout le monde, tous les Ivoiriens savent qui est Soro. Tous les Ivoiriens savent qui est Soro. Soro voulait se servir de Dramane, voilà, c'est de ça que j'étais en train de parler. Il voulait se servir de Ouattara, de Dramane Ouattara. Soro voulait se servir de lui. Soro voulait le mettre devant et puis Ouattara allait faire le travail, c'est-à-dire quand Gbagbo a été délogé, Ouattara allait faire le travail et puis après lui, Soro, il allait venir. Comme ça, les Ivoiriens n'allaient pas voir que c'est lui, Soro, qui a fait tomber Gbagbo. Les Ivoiriens, ils allaient dire que c'est Dramane Ouattara qui a fait tomber, avec la France, qui a fait tomber Gbagbo. Voilà le plan de Soro. Donc, Soro voulait se cacher derrière Dramane. Et c'est pour cette raison que quand Gbagbo lui a dit que bon, au lieu de mettre Dramane Ouattara au pouvoir, là, toi et la France, là, pourquoi toi-même tu ne prends pas le pouvoir? Gbagbo lui a dit ça. Soro a dit non. Parce que Soro sait très bien que s'il prenait le pouvoir, là, les Ivoiriens n'allaient jamais lui pardonner. Les Ivoiriens n'allaient même pas le laisser gouverner. Donc quand il a compris ça, il s'est dit non, c'est mieux que je mette celui-là, Dramane Ouattara, comme ça il va faire le nettoyage. Quand tout le monde va oublier, et puis maintenant lui il finit son mandat et puis moi je viens. Peuple ivoirien, Soro vous est toujours pris comme un gâteau d'anniversaire. Parce que c'est le plan qu'il a fait avec la France et Ouattara. Ouattara va finir et puis lui il va venir. Chose que Ouattara n'a pas accepté. Et je suis d'accord avec lui parce qu'un peuple n'a pas un gâteau d'anniversaire où tu dis il faut finir, il faut faire ta part, il faut manger ta part et puis quand tu finis, moi aussi je vais venir manger ma part. Ouattara a trouvé que c'était enfantin, c'était irresponsable. C'était pas responsable. Et c'est pour cela qu'il n'a pas donné, il n'a pas cédé. C'est pour cela qu'il n'a pas respecté les accords. Parce qu'il a vu que Soro était enfantin. Il a vu que Soro n'avait rien dans la tête. Parce qu'un pays, on ne joue pas avec un pays comme tu joues avec ton gâteau d'anniversaire. Et c'est cette leçon que Dramane lui a dit que non, c'est un peuple. On ne peut pas jouer avec eux. Je ne peux pas faire 5 ans, je vais partir, et puis tu vas venir aussi faire 5 ans, tu vas partir, et puis Bédié va venir faire 5 ans. À ce moment-là, le peuple sera déstabilisé. Et c'est ça que Dramane a vu. Et comme Soro n'est pas honnête là, c'est pour cela qu'il va, c'est pour cela que Dramane aussi l'a phasé. Donc lui, il voulait se servir de Dramane pour venir au pouvoir. Parce que si ce n'est pas ça, je ne comprends pas. Tu fais un combat pour dire que oui, le monsieur c'est un grand démocrate et que tu te bats pour que le monsieur vienne au pouvoir. Le monsieur n'a même pas encore fait 10 ans de pouvoir. Tu es en train de le poursuivre partout pour qu'il laisse le pouvoir parce que vous avez fait un accord et qu'il devait gouverner 5 ans puis il devait te laisser la place. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Ce monsieur-là, il est immature. Soro. Donc moi ce que j'ai à vous dire c'est que aujourd'hui PPACI s'est mis avec Soro pour détruire la Côte d'Ivoire. PPACI là s'est mis avec Soro pour détruire la Côte d'Ivoire. Parce que dans la tête de PPACI, comme Soro c'est un rebelle, Soro va aller voir ses amis rebelles là et puis ils vont venir tomber sur la Côte d'Ivoire pour enlever Dramane. Mais c'est là où ils ont menti parce qu'ils ne pourront pas enlever Dramane. C'est pas comme ça qu'on enlève quelqu'un. Dramane a gouverné la Côte d'Ivoire plus de 10 ans. On doit le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il finisse et puis il s'en va tranquillement. Et c'est ce que Dieu veut. On ne doit pas lui donner la violence, c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Parce qu'en lui donnant la violence, c'est le peuple que vous allez toucher. C'est ce que vous ne comprenez pas. Dramane a été déposé là par le Seigneur Jésus pour vous corriger. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait que Moïse est mort? Quand Moïse
dirigeait le peuple d'Israël. Pourquoi Moïse est mort? Moïse ne devait pas mourir, mais pourquoi Moïse est mort? C'est le Seigneur qui a fait ça. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Parce que Moïse, dans son ignorance, il a fait que le peuple s'est attaché à lui. Dans son ignorance, il n'amenait pas la direction, il n'amenait pas les regards et le cœur et les pensées du peuple sur Dieu. Il ne disait pas au peuple, regardez Dieu, ne me regardez pas. Moi, je ne suis rien. Donc, il faisait des choses. Donc, quand le peuple a commencé à voir tout ça, Dieu l'a donné une force qui a fait que la mer s'est ouverte. Dieu a fait beaucoup de choses à Moïse et le peuple voyait tout ce que Moïse faisait. Donc, le peuple ne regardait plus Dieu, le peuple regardait Moïse maintenant. Pour le peuple, c'est Moïse qui était leur Dieu. Et c'est pour cette raison que quand Moïse les a laissés dans le désert pour aller parler avec Dieu, pour que Dieu puisse leur donner la loi qui pouvait les faire traverser le désert pour arriver à la terre promise. Et quand Moïse est parti à l'entretien avec le Seigneur, il devait venir le 3e jour. Le 3e jour, le 2e jour déjà, ils ont commencé à faire un scandale. Parce qu'ils n'ont pas vu Moïse. Ils étaient désespérés. Parce que pour eux, Moïse n'allait plus venir. Moïse les avait abandonnés. Et c'est comme ça qu'ils ont dit à Aaron que Aaron n'est qu'à les tailler un Dieu qu'ils vont prier. Et Aaron les a dit, bon, donnez-moi tous vos bijoux. Et je vais fondre ça. Et puis je vais vous faire un Dieu. Qui était un veau. Ok? Donc, quand le Seigneur a vu que son peuple ne le cherchait plus, son peuple ne le regardait plus, mais c'est Moïse que tout le monde regardait, le Seigneur a créé cette situation et puis Moïse est mort dans le désert. Donc, c'est la même chose que Babo fait. C'est-à-dire, Babo fait de sorte que le peuple le regarde. Babo fait de sorte que le peuple mette toutes leur tête en lui, leur cœur en lui. C'est-à-dire, le peuple ne voyait plus Dieu, le peuple ne cherche plus Dieu. Le peuple voit que Babo. Pour eux, Babo, c'est un Dieu. C'est pour cela, quand tu lui fais des reproches, les gens ne supportent pas que tu fasses des reproches à Babo. Parce que pour eux, dans leur tête, Babo, c'est un Dieu. Babo n'est pas un Dieu. Babo, c'est un être humain comme vous. Vous comprenez? Donc, Dieu a sa façon de travailler. Vous devez suivre la façon de travailler de Dieu pour que votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, soit libéré. Le Seigneur Jésus qui a déposé Ouattara là, lui, il sait comment il va enlever Ouattara. Mais Dieu ne peut pas enlever Ouattara parce que vous ne le regardez pas. Dieu là, il ne peut pas enlever Ouattara parce que vous ne le regardez pas. Vous regardez Babo. Maintenant, il y a un deuxième qui est venu. C'est Soro maintenant qui est votre sauveur. Vous voyez comment vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans la tête. Vous avez un sérieux problème. Hein? Désespéré jusqu'à ce point. Poser ta foi à un être humain qui respire comme toi. À n'importe quel moment que Dieu peut l'enlever devant toi. Et puis tu peux te réveiller le matin, on te dit, il ne vit plus. C'est sur lui que toi, tu mets tout ton espoir pour ton pays. Voyez à quel niveau vous êtes arrivé. Vous n'avez plus d'espoir. Donc même là où vous êtes là, vous êtes comme le peuple d'Israël. C'est-à-dire, il vous reste seulement à dire à Babo que oui, il faut tailler un bois et puis tu vas déposer ça au milieu de la Côte d'Ivoire et puis ce bois-là sera notre Dieu. C'est comme ça que vous allez terminer un matin. Commencer à prier les bois. Les bois vont remplacer Dieu. Parce que si c'est Soro qui est maintenant votre sauveur, c'est que vraiment vous avez un problème, un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Parce que Soro, là, s'il ne s'arrange pas, s'il ne se répand pas,
s'il ne connaît pas sa place, mais Dieu va lui montrer sa place. Dieu là, il va lui montrer sa place. Parce que Soro est dans une abomination. Soro est dans une abomination. Soro là, il est dans une abomination. À cause de Soro, il y a eu plein de morts. S'il te plaît. À cause de Soro, il y a eu plein de morts. À cause de Soro, il y a eu des morts. Il y a eu des morts au Burkina. Il va s'arrêter au Burkina, il fait des discours qui n'ont même pas de sens, sans même demander même au Burkinabé, vraiment, je m'excuse pour le geste que j'ai fait sur votre pays, le coup d'État que j'ai organisé. Et le monsieur avec qui il a organisé le coup d'État, le monsieur qui disait que lui, qui allait être président là, ce monsieur-là, en ce moment, ce monsieur-là se trouve en prison. C'est-à-dire, il a gâché la vie d'un être humain qui est dans une prison. Et puis lui, il est en liberté. C'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Quelqu'un qui est sans remords. Quelqu'un pour ses propres intérêts, il peut vendre tout un pays. C'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Pour ses propres intérêts, là, il peut vendre tout un pays. Voilà Soro comment il est. Le type avec qui il planifiait ses coups d'État au téléphone là. Le type là, il est en ce moment en prison. Mais Soro n'a pas été en prison. Pourquoi? Parce que Dramane l'a couvert. Parce qu'il était à l'Assemblée nationale. Donc Dramane a fait de sorte qu'il ne soit pas jugé. Donc c'est quelqu'un comme ça. C'est sur quelqu'un comme ça que vous comptez. Parce qu'aujourd'hui, Dramane est devenu votre Satan. Mais c'est Dieu qui l'a déposé. Des fois, le Seigneur prend Satan pour travailler. Je ne sais pas si vous savez ça. Le Seigneur, des fois, il prend Satan et puis il travaille avec Satan. Dieu et Satan, ils n'ont pas de problème. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit de le regarder, de croire en lui. Parce que lui, il a fait ce qu'il devait faire avec Satan. Il a jugé Satan, il a amené Satan en enfer. Ok? Il a fait ce qu'il... Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Si nous, on sait qu'à cause de nous, lui, Dieu, il a été sur la croix de Golgotha, qu'il a été maltraité à cause de nous. Il a subi des choses à cause de nous pour nous libérer de tous les péchés de Satan. C'est à nous maintenant de marcher selon sa volonté. Donc, des fois, Dieu prend les œuvres de Satan pour travailler. Ok? Dieu, là, il prend des fois les œuvres de Satan pour travailler. Quand vous êtes un peuple, que vous êtes têtu, là, mais Dieu prend Satan pour vous frapper. Est-ce que vous comprenez? Non, Dramane qui est là sur la Côte d'Ivoire, laissez-le tranquille. Je vous dis encore, laissez le monsieur là tranquille. Si vous n'êtes pas capable de prier Dieu pour que ce Dieu-là puisse trouver une solution pour l'enlever là, parce que c'est lui qui l'a mis là pour l'enlever là, ben, c'est que vous n'avez pas envie de quelque chose, donc foutez-lui la paix. Parce qu'en venant l'agresser là, c'est le peuple que vous allez tuer. C'est tout ce que vous pouvez faire, c'est tout. Hein. C'est-à-dire vous allez adéyer le peuple ivoirien, vous allez tuer les parents des gens, vous allez tuer des frères des gens. Et puis vous allez faire ça, et puis vous n'allez pas aussi prendre le pays. Ce que Gbagbo a fait là, c'est la même chose que vous allez faire. Vous allez vous battre avec eux, et puis vous n'allez rien prendre. Et puis, ceux qui vont attraper là, ils vont aller les déposer à la CPI. C'est comme ça que ça va terminer. Donc, Soro, la réserve que Dieu, ce que Dieu te réserve là, il faut partir seulement. Tu vas tomber dedans. Boum. Quand tu vas tomber dedans là, tes petits discours que tu fais partout, quand tu arrives partout et puis tu parles blablabla, tu vas arrêter ça. Parce que toi, tu parles on dirait un perroquet. Ta bouche là ne se ferme pas. Va faire ta repentance. Va faire ta repentance, Soro. Dieu va reconnaître tous tes péchés et Dieu va te donner le pardon. Arrête d'emmerder les gens. Arrête de déstabiliser les pays des gens. C'est de ça que je parle. Donc je vais m'arrêter là.
Mais seulement ce que je voulais vous dire, c'est que la vidéo que vous avez écoutée tout à l'heure de la dame qui dit que oui, le pays n'est pas... C'est un coup qu'ils ont monté. C'est un coup qu'ils ont monté. C'est Babo connaît je ne crois pas à ça. C'est un coup qu'ils ont monté. Ok? C'est un coup qu'ils ont monté. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est eux seuls qui savent pourquoi ils font ça. Parce que si cette fille a dit qu'elle est vraiment dans l'armée, là, le secret de l'armée, là, ça ne sort pas comme ça pour atterrir sur les réseaux sociaux. Non. Si elle est vraiment dans l'armée, qu'eux, ils voient ça, et qu'ils savent qui c'est là, elle peut avoir des sérieux problèmes pour ça. Parce qu'elle n'a pas le droit de venir elle n'a pas le droit de venir divulguer ce que la réunion qu'ils ont eue pour le pays là, que non, il y a ça, il y a ça. Elle n'a pas le droit de venir déposer ça sur les réseaux sociaux. Donc, tous ceux qui vont écouter cette vidéo là, si c'est vraiment vrai, cherchez-la. Vous allez lui demander pourquoi elle a fait ça. Parce que Soro n'effraie personne. Peut-être c'est vous qui pensez que Soro peut faire quelque chose. Soro n'effraie personne. Un peuple ivoirien, dormez tranquillement. Soro ne peut rien faire. Si Soro vient vous attaquer là, c'est là qu'il va trouver Dieu devant lui. Soro n'a qu'à commencer, il va voir ce qui est dedans. Burkina même n'a qu'à commencer, Mali n'a qu'à commencer, Niger n'a qu'à commencer. Mais toi, Draman Ouattara, il ne faut pas attaquer un pays. Hein. Non, ça c'est ce que Dieu me dit de te dire. Il ne faut même pas attaquer un pays. Il ne faut rien faire. Il faut rester tranquille. Fais ce que tu as fait. C'est tout. Il ne faut même pas attaquer un pays. Il faut rester là. Et puis c'est eux qui n'ont qu'à venir t'attaquer. Ce qu'ils n'ont jamais vu là. Ils vont trouver ça sur la Côte d'Ivoire. Donc allez-y l'attaquer. Donc Draman. Donc vous les gens de Draman là, partagez cette vidéo pour que Draman la voie. Dites à votre Draman là de ne même pas aller attaquer un pays. De ne pas, parce que quand Dieu est en train de faire ton palabre là, toi il faut rester tranquille. Mets Dieu devant puis tu regardes. Ok? Voilà. Vous voyez comment oh non, vous ne savez pas comment Dieu travaille. Hein. Vous ne savez même pas comment Dieu travaille. Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne le connaît pas et puis faire son œuvre. C'est ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Vous ne savez pas comment Dieu travaille. Mais seulement la seule chose que je vais dire, c'est que partagez cette vidéo pour que ça arrive à Ouattara de ne pas attaquer aucun pays. De ne même pas attaquer aucun pays. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Ils n'ont qu'à venir l'attaquer. Et ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu là. Ils vont voir ça sur la Côte d'Ivoire. Quand ils vont finir avec la Côte d'Ivoire là, ils ne vont plus jamais attaquer un pays. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Priez dans vos maisons. Priez pour que Dieu puisse arranger ce qu'il doit arranger. Laissez le monsieur là tranquille. Foutez-lui la paix. C'est ce que je dis. Ok? Voilà. Ce qui s'est passé là, ils ont dit 3000 morts. C'est même pas 3000 morts, c'est plus que ça. Ça vous est pas suffi. Vous voulez recommencer avec le même Soro, le criminel de Soro. C'est-à-dire, lui, quand il vient seulement, c'est le sang. Il faut que le sang. Mais Soro, tu es dangereux. Hein? Tu es dangereux pour toi-même, pas pour quelqu'un. Hein? Pour toi-même, tu es dangereux. Tu es venu, non, parce que Soro est là. Soro, lui, il est qui? Soro ne peut rien faire. Mais Soro, va faire ce que tu dois. Mais le Seigneur me dit que de te dire, comme c'est avec Babo que tu parles là. Babo, le Seigneur me dit de te dire, prends ton Soro là et prends rendez-vous avec Draman. Et asseyez-vous tous les trois puis parler. Pour trouver une solution pour que les Ivoiriens soient dans la paix. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, le Seigneur me disait que vous trois là, il vous appelle à lui. Mais la prochaine fois, je vais faire une autre vidéo. Ok? Voilà. Donc, Soro, c'est les gens peut-être qui ont peur de toi. Mais Draman là, il n'a pas peur de toi. Et Draman là, même si tu dis que tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, je vais dire une chose. Hein. Toi, le Mali, toi, le Burkina, toi, le Niger, là, nous, on pensait que vous étiez venus au pouvoir pour libérer votre peuple de l'opprimation française. On ne savait pas que vous étiez venus pour aider des rebelles à aller attaquer des pays.
Mais je viens sur vous. La prochaine vidéo, là, c'est pour vous trois. Mali, Burkina et Niger. Bon, Mali, je ne vais pas trop mettre dedans parce que depuis là, je n'ai pas encore vu. Je sais que Soro est au Mali. Mais je ne l'ai pas encore vu qui s'affiche au Mali. Mais les deux pays où il s'est affiché, le Burkina avec le Niger, là, je suis avec vous. Toi, mon gros bébé, là, je serai avec toi. Dans la prochaine vidéo, je serai avec toi. Je pensais que tu étais venu pour donner la liberté au Burkina, pour enlever l'opprimation qui est sur le Burkina. Mais je ne savais pas que tu étais venu pour t'associer avec des rebelles. Donc, on va parler de ça. Ok, voilà. Et toi, la fille qui dit que oui, ces pays-là, ils n'ont pas notre temps, ces pays-là, ils n'ont pas notre temps, arrête de mentir. Ok, il faut arrêter de mentir parce que tu rencontres des bêtises. Parce que dans l'armée, là, on vous apprend des choses. Ce que tu as dit là, si tu es vraiment dans l'armée, tu ne peux pas venir dire ça sur les réseaux sociaux. Alors arrête de prendre des gens pour des idiots. Ok, voilà. Et arrange-toi. Il faut prier. Le Satan qui te possède là, il va te quitter. Pour que tu sois normal. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo, partagez-la et arrêtez de jouer avec les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, le Seigneur est avec vous. Mais sauf que, il faut que vous priez Dieu. Priez Dieu. Mais il est avec vous. Celui qui va venir vous attaquer, celui qui va venir agresser votre pays, là, le Seigneur va s'occuper de lui. Soro n'est qu'à venir. Soro n'est qu'à venir. Parce que j'ai comme l'impression que c'est Soro qui est notre problème en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui est notre problème en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'on va prier pour confier cette situation à Dieu. On va confier la situation de la Côte d'Ivoire à Dieu. Parce qu'il faut qu'on ait la paix. On a besoin de la paix sur notre pays. Alors si Soro doit devenir notre problème, mais on va prier. On va prier, c'est tout. Voilà, on va prier. Donc je m'arrête là, ok? Et partagez la vidéo. Et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et partagez-la.